Bonsoir à tous les amis. Bonsoir à tous les amis. Aujourd'hui on se retrouve avec le jeu Memotep. Par contre on va jouer à 2 joueurs. Moi et Camille. Donc du coup on va faire les parties vizir pour débutants parce qu'on est des brels en anglais. Hein Camille? Donc du coup on va commencer par sélectionner un explorateur. Donc du coup moi je vais choisir Happy. Et Camille choisit Sia. Donc le but du jeu, on est un explorateur en quête du trésor de Memotep. On doit être le premier à arriver jusqu'à la case trésor. Mais, ce qui est important, c'est qu'il faut suivre les chemins du labyrinthe pour atteindre le trésor. On commence tous avec 15 pièces d'or. Le but du jeu, c'est de ramasser 80 pièces d'or et 3 cartes de couleurs différentes. C'est ces cartes-là. Donc du coup, on place les paquets de cartes du côté du plateau du jeu. On dépose 20 pièces d'or au centre de la pyramide, ici. Tu mets les pièces d'or ici, Camille. Tu mets 20 pièces d'or. Les pièces d'or sont posées à ce niveau-là. Donc celui-là qui obtient le plus grand nombre sur le dé commence à jouer. Donc du coup c'est des dés pyramides. Et on prend la valeur des parties hautes. Donc du coup moi je vais lancer. C'est 4 et 3, ça fait 7. Camille va lancer pour savoir si elle commence. Hop là, 4 et 1, 5. Donc c'est moi qui vais commencer. Donc du coup, je vais lancer les dés. Je vais choisir le chemin à pratiquer. On s'arrête sur la case de couleur. Donc là, c'est la carte bleue. Là, c'est la carte basique. Là, c'est la carte verte. C'est la carte environnement. La case jaune que vous voyez là, c'est la société. Ici, c'est les relations sociales. Si on tombe sur le violet, c'est les thèmes et situations. Et après, vous tombez sur la noire. La noire, c'est les défis. Donc vous avez le défi argenté et le défi doré. Donc du coup, on joue le défi pour maximiser et gagner un maximum de pièces d'or. Et on peut rejouer derrière si on tombe sur une case noire. Si on tombe sur une deuxième case noire, on tombe automatiquement en prison et on passe le prochain tour. Donc du coup, on a 45 secondes pour donner au scribe. En fait, le scribe, ça va être à tour de rôle. Un coup, ça va être moi, un coup, ça va être Camille. Il faut donner les 5 premiers mots. Par exemple, on va prendre, admettons, environnement. Pour le... Hop, là vous voyez. Pour le niveau vizir. Et 10 pour le niveau pharaon. Donc là, par exemple, le scribe va dire les 4 états. Il faut que tu donnes la correspondance en anglais. Liquide, solide, gazeux et plasma. À chaque bonne réponse, on marque 2 points. Si on n'arrive pas à trouver, on dit passer pour aller au prochain mot. Après le scribe. Le scribe va donner les formulations en anglais et réinterroger le joueur. Et là, il gagnera 1 point par bonne réponse. Donc, comme j'expliquais, le scribe interroge en fin de tour sur les erreurs du joueur et il gagne une pièce. S'il a mémorisé le mot, alors lance-toi. Donc si on tombe sur une case blanche, le scribe pioche une carte blanche, argent, et t'interroge sur 10 mots. Pour les cases violettes, le scribe pioche une carte violette, argent, et t'interroge sur une des 6 phrases de son choix. Donc juste après, il a le coup des pyramides. Vous voyez les petites pyramides, les amis? Sur le côté droit, c'est pour le mode Ramsès. Donc du coup, je vais vous montrer. Il y a 3 niveaux. Donc du coup, là, c'est le prix, ça coûte 10 pièces d'or. Et un loyer de 5 quand le joueur adverse tombe sur une case jaune. Là, c'est 30 pièces d'or à l'achat. Et c'est un loyer de 5 quand il tombe sur une case jaune. L'adversaire tombe sur une case jaune. Et là, c'est 50 pièces d'or. Et 10 pièces d'or quand l'adversaire tombe sur une case jaune. Et il y a ça pour toutes les couleurs choisies. Donc ça c'est intéressant, c'est pour le mode Ramsès. Le mode Ramsès, c'est soyez le premier à bâtir une pyramide de 3 étages. Après il y a le mode Thoth.
par tour. Déterminez en début de partie le nombre de tours. Le vainqueur est celui qui obtient le plus de pièces d'or à la fin de la partie. Donc ça, c'est rapide. Et le mode Easy permet de faire une partie en classe entière à l'école, au collège ou au lycée. Donc là, du coup, c'est plutôt sympathique pour apprendre l'anglais en s'amusant, les amis. Par contre, on n'est que 2 joueurs. Dans les règles, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, il y a une partie, c'est le défi individuel, comme précisé ici. Et il y a la phase 2, le défi collectif. Donc le scribe pioche une nouvelle carte de la même couleur, dispose d'une quinzaine de pièces devant lui et interroge de l'anglais vers le français tous les autres joueurs. Et le premier qui répond emporte un point à chaque fois. Donc 2 points pour les vizirs, pardon, et 1 point pour les pharaons. Donc là, on ne va pas jouer ce mode, Camille, parce que on n'est que 2. Donc comme je le rappelle, c'est 80 pièces d'or arrivées en haut. 80 pièces d'or et 3 cartes de couleurs différentes. Par contre, chose importante, si on obtient plus de cartes, on peut les revendre. On peut les échanger contre des pièces d'or. Donc si on arrive à avoir la suite de Cléopâtre, ça veut dire 3 cartes de couleurs différentes, c'est 10 pièces d'or. Suite d'Akhenaton, 4 cartes de couleurs différentes, 15 pièces d'or. Suite de Khéops, 5 cartes de couleurs différentes, 25 pièces d'or. Et suite d'Alexandrie, 6 cartes de couleurs différentes, 40 pièces d'or. Donc du coup, on commence avec 15 pièces chacun. 15. Allez, 15 pièces, c'est parti. Je le mets ici. Et on va démarrer. Donc du coup, je suis le premier joueur. Je m'assois. Et je lance les dés. 6. Donc du coup, j'emprunte les chemins en pointillés qu'on voit. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc du coup, tu prends la case verte, la carte verte que vous voyez là. Et Camille va jouer le scribe. Allez, c'est parti. Tu retournes la carte, tu me lis les 5 premiers mots en français, un à un. D'abord, tu me lis le premier. J'essaie de chercher. Ok. Si je ne trouve pas, je dis passe, et ainsi de suite. Tu me fais revenir les 5 premiers mots. Allez, c'est parti. Ok. Une balance. Balance. Non. La deuxième. Une équerre. Je sais pas. Passe. Un compas. Passe. Une règle. Règle. Roller. Ouais. 1 point. 2 points. Thermomètre. Thermomètre. Ouais. 2 points. Et Donc, je les autres. Donc du coup, ça me fait 4 pièces d'or. Donc là, du coup, on va arrêter. Tu me lis les résultats des autres. Donc là, du coup, j'ai 4 points. 4 pièces. Je reçois 4 pièces. Une balance, c'était scale. Squall. Une équerre à 7 squares. Square. Un compas, un compas. Voilà, un compass. Donc du coup, là, tu m'as corrigé. Donc là, tu me reposes, du coup, les questions. De quoi? Donc, équerre, square, Oui. 1 point. Une balance. Merde, je me souviens plus. Non. Balance, squall, Oui. Un compas. compass. Voilà, c'est ça? Ouais. Donc, je reçois 3 points. Désolé pour ma prononciation, je suis vraiment nul en anglais, les amis. Donc, du coup, je récupère 3 points supplémentaires. C'est au tour de Camille. Donc là, on ne peut pas jouer le jeu collectif parce qu'il faut être à plus de 2. Camille, tu vas lancer les dés. C'est parti. 3. Allez, Pourquoi? tu déplaces de 3. On fait ce côté aussi? Comme tu veux, en fait, il faut que tu suives les pointillés. 1, 2, 3. Donc tu es aussi sur la case verte. La carte verte. Allez. Alors, une pierre. Hein? Une pierre. Face. Du plastique. Comment? Plast? Non, presque ça. On dit plastique aussi. Donc tu gagnes 2 points. Après, Ok. un métal. Métal. Oui. 2 points. En verre. Vert. Comment on dit un verre? Tu vois, quand tu bois, tu dis quoi? Water. Non, ça c'est l'eau. Ice. Non. Ben, passe. Passe, ouais. En bois. Bois. Ouais. On boit quoi? En bois, le bois, ça. La table. Ah ouais. Passe. Ok, tu passes. Donc du coup, tu as 2 points. Donc là maintenant, on va retourner. Je vais te dire les noms. Alors une pierre, on dit a stone. Métal, tu as trouvé. Plastique, tu as trouvé. Donc tu as 4 points déjà. En verre, on dit glacis.
En bois, on dit wooden. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu as retenu? Allez. Ok. Une pierre. Stone. Ouais. Dans quel point? Oui. Après. En verre. Glacis. Oui. En bois? Wooden. Non, perdu, c'est wooden. Wooden. Donc, hop, donc du coup, tu reçois 2 points supplémentaires. Donc là, je relance. 3 points. 3 déplacements. 1, 2, 3. Ah. Allez. Tu retournes quand tu veux. Et on va voir. Moi, en anglais, je suis bidonné. Tu me dis quand tu es prêt, C'est hein. parti. Donc tu lis en fait en haut ce qui est marqué. Alors, un chauffeur de taxi. Taximan. Non. Driver. Il manque des choses devant. Taxi driver. Ok, il y avait 2 versions. Un facteur. Factor. Non. Non, je sais pas. À toi. Je passe. Un bureau de poste. Je sais pas. Un service public. Public service. Ok, un C'est bon conducteur de bus. Bus driver. Oui. C'est bon, Et le dernier, il y en a 5. je te les ai dit. Donc 2, 4, ça me fait 4 points, c'est ça? Oui, t'as eu. Donc là du coup, allez, donc là du coup tu me dis, Donc, un facteur, c'était un mailman. mailman, ouais, Un bureau de poste, c'était un post office. un post office, ouais. Et la deuxième façon de dire un chauffeur de taxi, c'était un cab driver. Ok, alors repose-moi la question. Et un conducteur de bus. Bus driver, Ok. ouais. Donc, je retourne. Non, c'est bon, c'est retourné là, tu peux. Donc, un facteur. J'ai oublié. Allez, c'est pas grave. L'autre, Un poste, bureau, un bureau de poste. post office, Oui. post office, ouais. Un point. Le Le dernier. facteur, essaie de redeviner. Oh, facteur mailman. Oui. Ah, c'est ça, mailman. Ouais. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Bon, même si on est des buses en anglais, c'est plutôt sympathique. Le fait de répéter, alors l'avantage qu'il y a de ce jeu, justement, c'est vraiment ludique. Le fait de répéter derrière, que le scribe donne la bonne prononciation et nous fait répéter, justement, ça rentre plus facilement. Donc du coup, on apprend des mots, c'est très très sympathique. Maintenant, c'est au tour de Camille. 7 points de déplacement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moins 5. Ah non, mais là tu perds 5 pièces. Donc du coup, il vaut mieux que tu ailles là. J'ai oublié de vous dire, voilà, quand vous voyez des moins 3, moins 5, plus 10, moins 5, plus 5, en fait, c'est on récupère des pièces ou on en perd tout autant. Donc là, c'est bon. Bon, bah, je suis sur une carte grise. Une carte grise. Alors du coup, la carte grise. Alors, le joueur lance un dé de 4, puis répond à la question correspondante et gagne 10 pièces si la réponse est correcte. Donc du coup, tu lances un dé. Et suivant ce que c'est, donc le 4. Quel physicien anglais est à l'origine de la théorie de la gravitation universelle? Bon, ça c'est trop petit, c'est Isaac Newton. Waouh. Tu aurais dû gagner 10 points à ce moment-là. Donc là, tu peux relancer parce que tu es tombé sur une case noire. Mais il faut faire attention à ne pas retomber sur une deuxième case noire, sinon tu vas en prison. Je relance. Tu relances les deux, non, c'est bon, les deux. Donc 5, allez, tu déplaces de 5. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Jaune. C'est parti. Société. Alors, exclusion. Alors, évolution et société. Par contre, j'ai oublié de vous dire, il faut lire le thème avant de lancer le truc. Évolution et société. Exclusion. Exclure. Oui. Le libre-échange. Change. Non. Euh, Passe. Socialisme. Socialisme. Oui. Libéralisme. Libéralisme. Oui. Mondialisation. Mondialiste. Non. Donc, du coup, exclusion, tu as bon. Le libre-échange, c'est pas bon. Et mondialisation, c'est pas bon. Donc là, tu récupères 6 points. Donc là, je vais t'expliquer les mots en anglais.
Au pire, tu prends 5 et un 6, un 5 et un 1, pardon. Voilà. Donc du coup, je vais te le lire une première fois, après on va retourner et je te le répète. Donc le libre-échange, c'est free trade. Et mondialisation, globalisation. Ok. C'est parti. Mondialisation. Hein? Mondialisation. Je me souviens plus. Globalisation. Oui. Le libre-échange? Free trade. Non. Free trade. Voilà. Donc du coup, tu gagnes encore un point. C'est à mon tour. 6 points de déplacement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, je prends le rouge. Relations sociales. Tu vas lire le thème qui est juste en haut. Les déguisements. Oula, les déguisements. C'est facile. C'est facile. Allez, on va voir ça. C'est facile. C'est facile. Je paye ça. Allez, 1, 2, 3. Un vampire. A vampire. Un pirate. A pirate. Une créature. A creature. Une horreur. An aurore. Avoir l'air. Ressembler. Ah putain, avoir l'air. Ouais, avoir l'air, c'est quoi? To see. To see. Presque. To see. To soon. Non. To say. Non. To sous. Bon, alors, ressembler. Ressemble. Non. Je sais pas. Ça commence par tout. To be. Je sais pas, allez. Je gagne 8 points. Donc je prends 10, je rends 2. C'était quoi? Donc, avoir l'air, c'était to seem. T'étais presque. To seem. Ouais, parce que toi, t'avais dit to seem. Non, to see. Et ressembler, c'est to look like. To look like. Ok? Ok. Donc du coup, je garde pas la carte. Hop. Allez. C'est à ton tour. C'est plutôt sympathique, hein? Ouais. 5 points de déplacement. Et je suis obligée d'aller Non, là tu peux monter là, regarde, t'as les pointillés. Là, tu as une sorte de... Ouais. 1, 2, Par contre, ça rien que tu montes tout en haut si t'as pas les 80 points et 3 cartes. 4. Attends. 1. 1, 2, 3, 4, 5. Le bleu. Logement. Le logement. Alors, le déjeuner. Ok. Un sandwich. Snack. Non. Une pizza. Un pizza. Oui. Une boisson. Ça, tu sais. Drink. Oui. Un plat. Un plat. Un plat. Passe. Des légumes. Des légumes. Je me souviens. Passe. Donc, du coup, je répète, un sandwich. Déjà, c'est anglais, sandwich. Donc, Sandwich. voilà. Donc, sandwich, pizza et drink. C'est bon pour toi. Tu récupères 6 points. Donc, tu récupères un 5 et un 1. Voilà. Donc là, tu peux modifier si tu veux. Par exemple, là, si tu as les pièces qu'il faut. Donc, moi, j'ai 2 pièces de 5. Je vais échanger contre une pièce de 10. C'était quoi un plat? Alors, je vais te le dire. Donc là, c'est pour marquer encore des points. Alors, un plat, c'est a dish. A dish. Un dish. Et des légumes vegetable. C'est parti. Allez. Un plat. Un dish. Tu prends un point. Des légumes. Végétable. Voilà, tu prends un point. Mais on ne gagne pas la carte. Donc du coup, moi aussi, hein, je ne connaissais pas tous les mots. Donc du coup, j'ai aucune carte. Hein. C'est vrai que ça marche. Donc du coup, les amis, j'ai bien vérifié les règles parce que ça me semblait bizarre pour les cartes. En fait, les cartes, on les gagne. En fait, il y a une partie individuelle où on maximise, on marque le maximum de points. Et la partie collective, en fait, c'est celui-là qui donne le plus de bonnes réponses, remporte la carte. Mais vu qu'on n'est que deux, on ne peut pas faire la partie collective. Je pense que, oh, c'est pas précisé, mais je pense que c'est la variante. Nous, on est obligé de jouer en fonction de Ramsès. Ça veut dire qu'on est obligé, avec des sous qu'on gagne sur les cartes, ça nous permet de monter la pyramide. Le premier qui a monté la pyramide gagne la partie. Je pense que c'est ça. Pour 2 joueurs, je pense que c'est ça. C'est pas précisé. Voilà, je pense que c'est pas précisé dans la règle. Donc du coup, ce qu'on va faire, on va faire un petit achat, Camille et moi. Parce que là, j'ai 20 points, je peux acheter déjà le premier étage de pyramide. On n'est pas obligé d'aller en haut de la carte trésor. En fait, ici, pour aller ici, je pense qu'il faut être plus de 3 joueurs, justement.
pour pouvoir atteindre le coffre au trésor, avoir 3 cartes. Ça, on gagne la carte sur la partie collective, mais on ne gagne pas la carte sur la partie individuelle. Vu qu'on n'est que 2, on ne peut pas le faire. Pourtant, c'est bien précisé, de 2 à 35 joueurs. Donc dites-moi Topi Game en commentaire si à 2 joueurs, vaut mieux pas jouer le mode Ramsès et construire notre pyramide. Et le premier qui a construit la pyramide gagne la partie. Je pense que c'est ça à 2 joueurs. Ou sinon, j'ai dû me louper quelque part. Donc du coup, on reprend. Là, je vais couper, on va faire nos achats de pyramide avec Camille et on revient vers vous. Donc du coup, on revient vers vous les amis. J'ai acheté la bas de pyramide jaune, donc c'est 10 points. 10 pièces, j'en avais 30. 10 pièces et j'ai pris en blanc, prix 20. Donc ça fait 30 pièces. Il me manque la dernière hauteur qui vaut... Hop, en visire 40 points, donc du coup, je ne les ai pas. Camille a pris 2 violettes, pareil, il a dépensé ses 30 points. Donc du coup, je positionne ma pyramide ici. Le premier à avoir monté la pyramide a gagné. Par contre, si Camille tombe sur une case jaune, elle me devra un loyer de 5 pièces. Et si elle tombe sur la case blanche, un loyer de 10 pièces. Donc du coup, ça risque de faire mal. Il va falloir choisir le bon chemin. Donc du coup, on reprend la partie où on s'est arrêté. Allez, c'est parti. Donc c'est à mon tour. Je lance les dés. Hop là, 2 et 3. Ça fait 3. Donc 1, 2, 3. Donc là, on est sur la case rouge. Et vas-y, tu vas me lire. Ok, le thème c'est les sens. Les quoi? Les sens. Les sens? Les sens? Bah, allez. quand il dit ça, c'est la vue, l'ouïe et tout. Ah, vas-y, allez. Donc la vue. Je sais pas. Le toucher. Le touch. Ok. Le goût. Je sais pas. L'ouïe Je sais pas. et l'odorat. Smell. Il manque des mots devant. Smell. Il manque des mots. I smell. Smeller. Smolly. Non mais Smulu. smell. Smell, c'est bon. Smelling. Mais... Smelling. Smellat. Smellot. Smellu. mais smell, c'est bon. Ah. Il manque juste 3 mots devant. Ah, Smell. je sais pas. Allez, vas-y, dis-moi. Moi, pour l'instant, j'ai que 2 points. Je suis nul en anglais. Donc la vue c'était the seeing. L'ouïe c'était the hearing. Donc l'odorat c'était the sense of smell. Et le goût c'était the taste. Alors, le goût, c'est the taste. Oui. La La vue. vue, seeing. Presque. Seeing. Oui. L'ouïe. Earning. Oui. Earning. Earn. E-A-R-N. Earning. Oui. Earning. C'est ça? Donc 3 points. Et l'odorat. Smell. Smell. Je sais plus. Smell like Teen Spirit. Non. L'odorat c'était the sense of. The sense of smell. Smelling. Smell. Bon, c'est pas grave. Donc j'ai 3 points. Donc elle m'a corrigé, mais c'est pas foufou. Je crois que moi ce sera fou. Bon, c'est un jeu rigolo. C'est un jeu rigolo. On apprend plein de mots. Maintenant, c'est au tour de Camille. Allez. À Camille d'avancer. Donc 7. Allez, tu des petites avances. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rouge. Est-ce que tu es prête? Ouais. Donc là, ça va être la politesse. Une excuse. Sorry. Non, une excuse. Un excuse. Le pardon. Sorry. Non. Insulter. Passe. Insister. J'y connais rien. Courtoisie. Donc allez, on va faire une excuse, une excuse, le pardon, the forgiveness, insulter, to insult, to abuse, insister, to insist, courtoisie, 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 courtoisie. Allez, c'est parti. Une excuse, C'est une ting. une excuse. Le pardon. Pardon. Comment? Dis-le. Pardon. Pardon.
Allez, insulter, Je sais pas. Je passe. insister. Je sais pas. The insist. Toi insiste, c'est bon, un point. Insist. Courtoisie, Courtoisie. courtesaille. Courtoisie. Courtesaille. Un point. Un point. Allez, c'est à mon tour. Est-ce que moi aussi je pourrais essayer? Ouais, on va voir. Allez, j'avance de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les basiques. Moi, je n'ai pas les basiques. Moi, donc, le basique, je choisirais celui-là. Le basique, c'est forme géométrique. Oh, la forme géométrique. Allez, c'est parti. Un cercle. Un cercle. Un rectangle. Rectangle. Un carré. 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 Square. Oui. Un triangle. Triangle. Un losange. Orange. Je sais pas, losange. Losange. Un wiggle. Losange. Je vais te donner un indice. Des fois, les losanges, c'est comme des. Qu'est-ce que t'as sur la bague? Diamond. Oui. C'est ça? Oui. Montre. Un diamond. Un diamond. Ah, ok. Moi, j'avais raison, hein? Ouais. Carré, a square, a rectangle, a cycle. Ah! Réponse. Donc 2, 4, 6, 10 points pour. Même si la prononciation est mauvaise, j'ai mes 10 points. Et Youhou! moi, je me place. Merci. Là, je t'aiderai aussi. Moi, je me mets où? Tu te mets là. Allez. Là. Ouais. Allez. Ah bah, Donc, du coup, allez, tu lances Camille. Et Flore, elle t'aide, d'accord? d'accord. 3. Tu déplaces de 3. Fais attention parce que moi, si tu tombes sur une carte jaune ou une carte blanche. J'arrive pas à Non, fais. Tiens, déplace comme tu veux. C'est quoi les cartes rouges? Ouais, le rouge, t'es prête? Allez. Non, mais j'ai pas déplacé, c'est quoi? Relation sociale, mais tu peux, hein. c'est Ok, pour ça. 3, 2, 3. Je me mets là. C'est sur quoi? Rouge? Rouge, t'es prête? Moi, je suis sur jaune. Le jaune après. Alors, est-ce que t'es prête? Vous êtes prête? Alors, Oui. on va voir si tu parles bien anglais, Flore. Surveiller, Surveiller. élever, punition. Punition. Quoi? Punition. Non. Avertissement, Ah oui, oui, non. une absence. Absence. Oui! 2 points. Vas-y, elle a 2 points. Tu rajoutes 2 points. Donc, surveiller, c'est to supervise. Ok. Élever, to bring up ou to rise. En US, quand tu parles en anglais, ou en américain, to rise. Surprise. Une punition, a punishment. Pinch. Ah, mais j'étais presque en plus. Un avertissement, a warning, a caution. Caution. Et une absence, une absence. Donc, du coup, allez, c'est parti. Caution. Je te répète. Surveiller, to supervise. Élever, to bring up. Punition, a punishment. Avertissement, a warning. T'es prête? Allez. D'accord, moi je suis Surveiller. prête. Surveiller. Hein? Surveiller. Pushing weight. Non. Élever. Pushing weight. Non. Punition. Pushing weight. Punishment. 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 Un avertissement. Pushing warning. Ouais, donc 2 points, Camille. Allez. Est-ce qu'il y a 4? Donc, du coup, c'est parti pour mon tour. À ton tour. 2. 1, 2. Allez, je vais mettre dans du bleu. Je vais Donc, aller le nager. titre, c'est la nourriture. Donc, si j'ai voulu vous dire, les amis, quand on tombe sur la case, cette case-là, la case pharaon. Donc, la case pharaon, c'est la case pharaon. C'est règle additionnelle. Le tombeau de Mémotep, on construit cette phase pour gagner jusqu'à 40 points. Donc, on construit les phrases avec plusieurs mots, de 2 à 4 mots, 15 points, 15 pièces, 5 à 6 mots, 30 pièces. En fait, c'est avec les cartes que vous avez gagnées. Vous construisez des mots, des phrases avec les cartes que vous avez gagnées. Et plus il y a de mots, au mieux c'est. S'il y a 7 mots et plus et la phrase est cohérente, vous gagnez 40 pièces. Donc ça, c'est vraiment sympathique. Donc du coup, c'est parti. C'est trop facile. Allez, pour le bleu. Bah, la nourriture. La nourriture, food. Un œuf. Eggs. Du lard. Lard. Bacon. Des C'est ça? frites. Hein? Des frites. Fry. C'est ça? T'as deux manières. Fry chips. French. Chips fry. Non, French. French chips. Non, French. Non, French c'est français. Oui. French chips. French fry. French fry. Fresh fry. Oui.
French fry. Et un truc que tu avais dit avant aussi. Les deux manières. Fry, chips. Oui. Et la viande? Meat, M-E-A-T. Ouais. Donc 10 points. French fry, ah, je savais pas. Ça, c'est aux États-Unis. Bacon, eggs, the food. Hey, yeah. Come on, baby girl. Yeah. Ah, c'est à toi. Allez, Et 7 points de déplacement. Allez, ne tombe pas sur le jaune ou le blanc, sinon je prends tes sous-sous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu peux pas, ouais. Tu peux 7. pas. Tu peux pas. Non. Allez, vas-y, on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le rouge, est-ce que tu es prête? Ah, les relations sociales. Un sourire. Ça, tu... Smile. Ouais. Sociable. Sociable. Ouais. Respecté. Respecter. Respect. Ouais. Gêné. Rainy. Gêné. Ouais. Passe. Réagir. Réagir. To react. Oui. Donc gêné, c'est to embarrass ou to Ah, mais bother. en plus, j'allais le dire. To embarrass. Donc du coup, alors gêner et réagir. Je te répète. Donc là, tu as 6 points pour l'instant. Gêner et réagir. Donc gêner, c'est to bother ou to embarrass. Et réagir, c'est to react. Ok. Allez. Gêner. To embarrass. Ouais. Et réagir. To react. Donc du coup, tu gagnes 8 points. À mon tour de lancer. Allez, lance pourquoi pas. 5 et 3. Non, pour moi, j'ai pas fait. Allez. J'étais pas fini. 4 et 4 et l'autre. Lance le dé de l'autre. 4 et 4 et. 1. Ça fait 5, donc tu déplaces de 5. Allez, vas-y. 2, 3, 4, 5. Allez, on va voir si t'es forte, Flore. Moins 3. Est-ce que t'es prête? Oui, je suis prête. Comment on dit plus en anglais? Plus. Ouais. Moins. Ouais. Non, minus. Diviser. Oui, division. Non, divider. Multiplier. 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 Égal. Égal. Non, equal. Equal. Ouais, c'est bien. Bon, allez. Pour le premier, j'ai eu juste. T'as eu juste pour le premier, parce que plus c'est plus. Plus c'est plus. Allez, c'est à qui? C'est à moi? Ouais. C'est à ton tour. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, ça va être le logement. Et tu me lis Le petit déjeuner. le petit déjeuner. Allez. Le pain. A bread. Le café. A coffee. Le lait. Le milk. Coffee, c'est Le facile. A tea. Tea. Un croissant. 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 Eh ouais. Oui, 10 points. On pouvait pas avoir ces trucs. Moi, j'en ai combien? Un seul. Ouais, donc du coup, là, je suis à 10, 20, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, je suis à 40 et j'ai gagné. Moi, j'ai un seul point. J'ai gagné. J'achète la dernière hauteur de pyramide qui vaut 40. Donc, du coup, j'ai gagné la partie. T'as gagné la partie alors que Bravo. j'ai un seul point. Les plus nuls en anglais. En tout cas, le jeu est plutôt sympathique. Je pense le refaire ce week-end avec mes amis qui sont plus calés que moi. Donc du coup, on va pouvoir faire le vol de cartes avec celui-là qui donne le plus de réponses. C'est parti. Donc du coup, là pour l'instant, c'est une partie à deux avec deux gros débutants. En tout cas, le jeu est sympathique pour apprendre la langue. Très très bon. On peut refaire une deuxième partie. Après, si on met Catherine sur l'allemand, parce qu'elle est très forte en allemand, elle nous ramasse. Un petit pouce bleu les amis, et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Bye bye.